Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée au filtre passif passe-haut d'ordre 1. Donc, on commence par analyser le comportement du condensateur donc suivant les fréquences. Vous avez l'impédance du condensateur ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc, pour oméga étant vers 0, vous avez ZC tend vers l'infini. Donc, vous avez ZC donc l'infini. Donc, vous avez un circuit ouvert. Ainsi, vous avez US égale à 0. Pour les oméga qui tend vers l'infini, donc oméga l'infini, donc ZC tend vers 0, donc vous avez le condensateur, on peut bien le remplacer par un fil. Ainsi, vous avez US vaut UE. Donc on peut déjà dire que le filtre transmet les signaux de haute fréquence. Donc, vous avez pour les oméga tend vers l'infini, vous avez US égale à UE et atténue les basses fréquences. Donc pour faible oméga, vous avez US vaut presque 0. D'où la dénomination du filtre passe-haut. Donc passe-haut haut pour les hautes fréquences. La fonction de transfert est définie. Donc vous avez HJ oméga, c'est la tension US, donc tension de sortie sur la tension UE. Donc en appliquant le diviseur de tension, vous avez la tension US au borne du résistor, c'est le résistor, donc divisé par le R plus l'impédance ZC, le tout multiplié par UE. Donc vous avez US de T, c'est R sur R plus ZC, donc il vaut 1 sur JC oméga, le tout multiplié par UE de T. Ainsi, vous avez le rapport US sur UE, c'est R sur R plus 1 sur JC oméga. On développe, vous aurez J RC oméga sur 1 plus JRC oméga. On pose oméga 0 qui vaut 1 sur RC. Donc vous aurez J oméga sur oméga 0. Et vous avez sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc voici la fonction de transfert d'un filtre passe-haut, CR. Le module de la fonction de transfert, donc vous avez le module, c'est le module du numérateur sur le module de dénominateur. Vous avez donc le module de numérateur, donc le module de J oméga sur oméga 0, donc c'est oméga sur oméga 0. Et vous avez le module de 1 plus J oméga sur oméga 0, donc c'est 1, la racine de 1 au carré plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc vous avez le module c'est oméga sur oméga 0 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc le gain en décibels, donc on applique le 20 log du module. Vous avez ces 20 log du numérateur moins le 20 log du dénominateur. Puisque ici vous avez une racine carrée, donc vous avez 20 log multiplié par 1 demi. Donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 tout au carré. On utilise le gain en décibels, donc en fonction du logarithme de oméga sur oméga 0. Donc on utilise le logarithme afin de rétrécir donc, le domaine spectral. Pour les oméga, donc petit devant oméga 0, donc ici vous avez votre oméga 0, donc cette plage de fréquence, oméga inférieur à oméga 0, vous avez le gain en décibels, c'est 20 log oméga sur oméga 0. Car vous avez donc oméga. Donc ici le terme oméga sur oméga 0, donc oméga très faible devant oméga 0. Donc vous avez ça, ce terme est négligeable devant le 1. Donc ce terme presque vaut 0. Ainsi vous aurez ces 20 log oméga sur oméga 0. Donc puisque vous avez l'axe des abscisses c'est le x, donc qui vaut donc, log oméga sur oméga 0. Donc vous avez une droite de pente 20. Donc et qui passe par oméga 0. Pour oméga grand devant oméga 0, donc oméga supérieur à oméga 0, vous avez 20 log oméga sur oméga 0 moins 10 log oméga sur oméga 0. Car vous avez donc le oméga supérieur très grand devant oméga 0, donc vous avez le 1 est négligeable devant oméga sur oméga 0 au carré. Ainsi donc vous aurez ces 20 log oméga sur oméga 0 moins 10. Donc le terme à l'intérieur du log. Donc moins 10 log oméga sur oméga 0 au carré. Et on fait donc ici le au carré devient moins 20 log de oméga sur oméga 0. Donc la différence vaut 0.
Donc, l'asymptote de diagramme de Bode, donc une droite horizontale. Ainsi, donc, vous avez l'asymptote de diagramme de Bode. Vous avez pour oméga inférieur à oméga 0, donc vous avez cette droite, donc de pente 20 qui passe par 0. Et à partir de oméga 0, donc vous avez une droite horizontale. Les deux asymptotes se coupent pour oméga 0. Donc, on note aussi oméga c, donc la pulsation de coupure. Le diagramme de Bode réel donc, passe par le point moins 3 dB. Donc, puisque vous avez le module de Hg oméga pour oméga égale à oméga 0, donc vaut 1 sur racine de 2. Et vous avez donc le 20 log de 1 sur racine de 2, c'est moins 3 dB. La pulsation de coupure moins 3 dB est par définition la pulsation pour laquelle le gain égale à moins 3 dB. Donc le gain du diagramme de Bode pour oméga c, c'est moins 3 dB. Et voici donc la représentation du diagramme de Bode réel en tiré. La pulsation de coupure oméga c peut être interprétée comme la limite entre le comportement des basses fréquences et hautes fréquences. Vous avez pour oméga inférieur à oméga c, donc les basses fréquences, les signaux de pulsation oméga sont transmis avec une atténuation supérieure à moins 3 dB. Donc vous avez pour oméga inférieur à oméga c, donc vous avez une atténuation supérieure à moins 3 dB. Et pour les oméga supérieurs à oméga c, donc les signaux sont transmis avec une atténuation inférieure à moins 3 dB. Donc cette plage de fréquence. Donc vous avez moins 3 dB. Idéalement, on considère que le filtre laisse passer les pulsations oméga si l'atténuation est inférieure à moins 3 dB. Donc cette plage de fréquence. Donc on considère que le filtre CR laisse passer les signaux dont leur pulsation est supérieure à oméga c. Ainsi, la bande passante de ce filtre, donc c'est de oméga 0 jusqu'à plus l'infini. Donc cette plage de fréquence. Donc ça, c'est la bande passante. Et donc cette plage de fréquence, donc c'est la bande d'atténuation. Pour la courbe de phase, donc vous avez l'argument de la fonction de transfert, donc phi de oméga, c'est l'argument de hj oméga, c'est l'argument du numérateur, donc l'argument de j oméga sur oméga 0, moins l'argument du dénominateur, donc moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Vous avez donc un imaginaire pair, donc l'argument c'est pi sur 2, et vous avez moins l'argument de 1 sur j oméga sur oméga 0, donc c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc c'est moins arc tangente oméga sur oméga 0. Expérimentalement, donc vous avez l'argument de la fonction de transfert, c'est la phase de la tension de sortie, moins la phase de tension d'entrée qu'on peut bien mesurer en utilisant l'oscilloscope. On représente la phase comme pour la courbe de gain. Donc vous avez en fonction de log oméga sur oméga 0. Vous avez oméga devant, petit devant oméga 0. Donc vous avez cette plage de fréquence. Vous avez la phase, c'est pi sur 2. Et vous avez pour oméga supérieur à oméga 0, donc cette plage de fréquence, vous avez une phase nulle, donc de 0. Ainsi pour oméga égale à oméga 0. Donc vous avez la phase, c'est pi sur 4. La comparaison entre la courbe de phase du filtre passe haut et filtre passe bas, donc c'est comme un décalage de pi sur 2. Donc vous avez pour le filtre passe bas, donc vous avez de 0 à moins pi sur 2, un décalage de pi sur 2, donc vous aurez donc pi sur 2 et 0. Ça, c'est le passe haut. Et ça, c'est un passe bas. Pour oméga égale à 0,1 oméga 0, vous avez une phase de 84 degrés. Donc ça, c'est 0,1
oméga 0. Et vous avez pour presque donc 10 oméga 0, donc vous avez 6 degrés, phase de 6 degrés. Donc ainsi vous avez, si vous avez oméga inférieur à 0,1 oméga 0, donc vous avez une phase à peu près de 90 degrés, ou bien pi sur 2. Pour oméga supérieur à 10 oméga 0, donc une phase à peu près de 0. Donc la rotation de phase se fait entre 0,1 oméga 0 et 10 oméga 0, donc c'est-à-dire deux décades. Premier décade de 0,1 oméga jusqu'à oméga 0 et le deuxième décade de oméga 0 à 10 oméga 0. Merci pour votre attention et à la prochaine.